Monsieur Dumont, bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge du développement de la région Asie-Pacifique pour Bolloré Logistique. Il y a un gros push au Japon et partout en Asie de l'e-commerce, des volumes énormes chaque année qui augmentent. Il y a une grosse réflexion sur l'automation, l'automatisation de ces grands hangars, de ces warehouses. On en est où en Asie? Quels sont les pays où vous voyez qu'il y a d'énormes progrès et ceux qui seraient peut-être un petit peu plus en retard et où vous aurez des solutions à apporter? Alors, en Asie-Pacifique, en fait, il y a deux gros drivers pour le développement de l'automatisation. Le premier, c'est le développement exponentiel de l'e-commerce, donc en tout et premier lieu en Chine, où vous avez dans certains secteurs plus de 25 à 30% des ventes qui sont faites via l'e-commerce. Ça ne se fait pas de façon linéaire, c'est-à-dire qu'il y a des gros pics, et la seule façon de pouvoir traiter ces pics en termes de productivité, c'est d'avoir de l'automatisation. Donc on voit de plus en plus un push en Chine. On le voit aussi à Singapour, à travers des hubs de distribution régionale. C'est notre cas où nous avons déjà mis en place depuis 1 an et demi maintenant une opération pour un groupe de luxe dans l'automatisation, avec un entrepôt totalement automatisé pour leurs commandes. Et nous réinvestissons à nouveau en ce moment à Singapour pour un entrepôt d'automatisation partagée avec plusieurs clients qui vont bénéficier de cet investissement. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu aussi de vieillissement de la population. Comme on le sait tous, des pays comme le Japon, la Corée, mais de plus en plus la Chine également, avec une population qui vieillit à une grande vitesse, et on a de plus en plus de mal à trouver suffisamment de gens pour travailler dans les entrepôts. Cet enjeu de pénurie de main-d'œuvre est clé pour toutes les entreprises, toutes les industries ici au Japon. Vous les voyez comment justement dans ce processus d'automatisation? Est-ce que vous avez de plus en plus de clients qui vous demandent des solutions au Japon sur ce sujet ou pas encore? Alors au Japon, effectivement, le Japon c'est un marché un peu particulier puisque au niveau des entrepôts, il y a une très faible pénétration des groupes internationaux. C'est essentiellement géré par des sociétés japonaises. Donc nous on intervient un peu plus comme lead logistic provider, ou en tout cas intégrateur de solutions avec des groupes japonais. Donc les Japonais ont été en avance dans le passé sur l'automatisation. Le problème c'est qu'ils ont parfois des process un petit peu compliqués et qui manquent d'agilité par rapport à l'évolution incessante des business models. Donc c'est là-dessus où il faut sûrement qu'ils s'améliorent, toujours un petit peu omnibulé par une qualité exceptionnelle, mais qui pêche au niveau, encore une fois, flexibilité. Vous travaillez avec beaucoup de grands industriels japonais, notamment dans leur départ vers l'étranger, vers leur marché de conquête, que ce soit en Asie centrale, en Afrique. C'est toujours le cas? Quelles sont les industries que vous accompagnez de plus en plus? Absolument. Alors, sur des groupes de grande distribution ou autres, on a un peu du mal à pénétrer ces gens-là par rapport à d'autres groupes japonais. En revanche, sur les projets industriels, on a une très forte expertise depuis une vingtaine d'années maintenant, où on accompagne des gros projets industriels japonais dans des zones compliquées, que ce soit l'Afrique, récemment effectivement l'Asie centrale avec un gros projet en Ouzbékistan. On a transporté à peu près 300 000 frais de tonnes de marchandises sur site. Donc c'est une grosse compétence que nous reconnaissent les Japonais aujourd'hui. Merci beaucoup.